Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est le premier jour des vendanges. Donc là c'est la dernière benne qui rentre dans le pressoir qui est juste là. Je suis en train de vider le jus de la benne qui est en train de couler. Et là je vais aller ouvrir la trappe arrière pour que le jus s'écoule, pour que les grappes tombent. Donc voilà. Et donc là je vais actionner l'hydraulique du tracteur. Vous voyez. Là on monte dans le tracteur, on a un petit système. Voilà. On va accrocher les manettes. Si j'y arrive à une main, c'est pas facile. Là je viens de l'accélérer et de mettre de l'hydraulique. Celui-là, je l'ouvre. C'est le cépage Sauvignon, donc le cépage qu'on a en plus grande quantité sur la ferme. On en a une trentaine d'hectares. Donc là le jus monte, donc va de la benne jusqu'au pressoir par une pompe à vendange qui à l'aide d'une vis sans fin pousse la vendange dans le pressoir par chargement latéral. Donc c'est un pressoir Bucher de 50 hectolitres. Je vous le montre. Et donc le pressoir est en mode remplissage et donc de temps en temps le pressoir va faire des cycles. Et donc va tourner pour écouler le jus à l'aide de drains. Les drains arrivent ici, c'est les quelques tuyaux qu'on voit couler. Donc, là, là et là. Voilà. Ça m'éclabousse donc je recule. Donc le pressoir ici, voilà. En fait là nous sommes dans le premier hangar de l'exploitation où est situé le pressoir ainsi que les cuves de débourbage pour la vinification en blanc. Et donc là on a notre benne qui se vide doucement. Alors voilà. Là, la benne était très peu pleine. C'était juste pour compléter le pressoir puisque on met à peu près 2 remorques comme ça, 2 bennes. Dans le pressoir, on en met 2 pas trop pleines. Et celle qu'on a amenée juste avant était bien chargée. Donc là, on en a mis une qui était à moitié. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la mée du pressoir. C'est ici que tous les jus pressés vont s'écouler, ainsi que les jus de goutte, c'est-à-dire les jus qui sortent lorsque l'on n'a pas encore pressé les grains, c'est-à-dire lorsque la machine va récolter, il y aura toujours du jus qui va sortir des baies. Et donc ce jus, lors du remplissage, il va s'écouler directement sans presser. Là-haut, vous pouvez voir les sorties du jus. Voilà, lorsque le pressoir est en bas, le jus sort par ces trous. Et donc là, je suis en train de surveiller. Donc là, je surveille que par ces trous, il n'y ait aucun jus qui sorte lorsque le pressoir est en haut. Donc quand les trous sont en haut, il ne faut pas qu'il y ait de jus qui déborde. Sinon, ça veut dire que le pressoir est trop plein et qu'il faut absolument s'arrêter. La touche, elle est là-bas, là. On vient de l'avoir passée. Et là,
c'est la trappe par laquelle on va sortir le marc pressé. Voilà, donc une étape cruciale pendant les vendanges, c'est la dégustation. La dégustation à la parcelle, des baies pour savoir la maturité du raisin, mais également déguster après le pressoir pour savoir les arômes plus précisément. C'est là qu'on va sentir et avoir en bouche les arômes du jus de raisin qui est encore au stade de jus de raisin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans le jus, il n'y a pas d'alcool. Vous pouvez voir, il est également très trouble. Voilà, on ne voit pas à travers, hein. Il est donc très trouble, il n'y a pas d'alcool et donc il y a beaucoup de sucre. Donc le pressoir, c'est un Bucher X Plus 50 organe. C'est-à-dire organe, c'est parce que il va avoir une sonde dans la maie qui va lui dire ce qu'il faut faire. Par exemple, s'il y a peu de jus qui coule, il va lui dire de gonfler un peu plus fort dans la chambre à air, dans la membrane, pour que plus de jus sorte par rapport à son cycle de pressurage. En fin de cycle, il ne va pas lui dire de presser hyper fort, ce qui sortirait des tanins extrêmes ainsi que un goût très très herbacé en fin de presse. Donc, par exemple, quand il y a trop de jus qui sort, il va dire à la membrane de se dégonfler. Donc là, sur l'ordinateur du pressoir, on peut observer donc la pression dans la chambre à air, dans la membrane, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pressoir, on va avoir sur la moitié d'une paroi, donc la moitié du cylindre, on va avoir une chambre à air qui va se gonfler et se dégonfler. Et donc là, elle est en train de se stabiliser. Et donc le pressoir en fait gère automatiquement son cycle en fonction de l'objectif qu'on lui donne. Donc là, la durée estimée est de 180 minutes. Là, ça fait 24 minutes que le pressoir tourne. Ensuite, l'assèchement, c'est-à-dire est-ce que tout ce qui va rester après le pressurage va être sec ou pas. Là, on est à 0/8. Et donc le cycle, là, on est au 4e. La durée, bah là, on est à 25 minutes. Et puis là, on a l'opération que le pressoir est en train de faire maintenant. Bien, donc là, encore une benne qui se vide. Nous sommes toujours dans les sauvignons. Et puis donc, nous vidons dans le pressoir, juste derrière là. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 25, il me semble. Donc c'est ça, nous sommes bien samedi 25. Donc oui, nous sommes bien samedi 25. Donc là, maman vient de prendre un échantillon du jus juste dans la benne. Donc pour savoir le taux de sucre, donc la densité et le taux d'alcool. Enfin, le taux d'alcool potentiel. Je vais forcer la pompe à tirer le jus qu'il y a dans la maie du pressoir. Voilà, sinon des fois le pressoir va biper, va se mettre en sécurité. Donc on le fait d'avance. Là, je te filme, là. Donc voilà, pendant que maman est en train d'user sa fourche, voilà, le pressoir se remplit gentiment. Et donc là, c'est la première benne. Donc je rappelle, on en met deux. Voilà, je viens d'appuyer donc sur le bouton forçage. En fait, il va actionner cette pompe ici. Voilà, la pompe qui est au bout de mon doigt là,
qui va tirer en fait le jus qu'il y a dans la mie ici. Donc en fait c'est simplement le jus de la benne, tac, il est envoyé par le gros tuyau rose. Hop. Et là, pendant que la cage du pressoir fait des tours, le jus va s'égoutter à mesure et arriver ici. Et donc ensuite, hop, avec la pompe, le jus est tiré. Donc ça c'est automatique hein, normalement. Mais on préfère le faire manuellement plutôt que ça déborde des fois qu'il y ait une défaillance. Et donc voilà, donc là pendant qu'on est en vendange, on est également en moisson. Donc vu qu'on n'avait pas assez de boulot avec les vendanges, on a dit tiens on va aller faire les moissons. Non mais sans blague, le millet est prêt à moissonner. Donc papy s'occupe de ça. Moi je roule à peu près toutes les bennes, vendange et millet. Pour l'instant là ce matin c'était un peu chaud. Donc là c'est la quatrième benne de vendange. Et puis hier on a fait 2 bennes de millet, enfin une et demie. Donc entre ramener etc, j'ai réussi à emmener la benne de millet parce qu'il y a quand même à peu près 3/4 d'heure aller-retour. Et puis donc voilà. Donc là c'est la dernière benne qu'on est en train de vider. Ensuite papa est encore en train de vendanger. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo sur la réception des vendanges au chai. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une petite série d'une semaine que je lance sur la vinification en blanc. Donc pour vous expliquer de la vendange à l'étape de vin, comment on fait, toujours assez succinctement pour monsieur tout le monde, pour que ça soit assez simple à comprendre. Des vidéos assez courtes, une par jour pendant une semaine. Allez, salut! Donc une vidéo par jour pendant une semaine sur comment on fait un vin, comme de la vendange jusqu'à l'étape de vin. On verra assez succinctement toutes les étapes qui sont primordiales pour faire un vin. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc demain. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, salut!